Bien, 20h30, donc on va ouvrir le conseil. Je souhaite d'abord une bonne année à tous ceux que je n'ai pas eu encore l'occasion de voir avant aujourd'hui. Je procède à l'appel des élus. Azema René, présent. Bérard Mathieu. Présent. Ordinal Martine. Présente. Moussaba Mohamed. Présent. Cavalier Hydro Patricia. Présente. Castro Patrick. Présent. Lavon Martine. Présente. Duprade Monique. Présente. Elias Manuel. Présent. L'âge Gabriel a donné le pouvoir à Quinça Daniel. Galé Didier. Présent. Gali Gislaine. Présent. Garda Chantal a donné le pouvoir à Terrier Marie. Ouaro Kati m'a donné le pouvoir à moi. Xori Younes a donné le pouvoir à Gali Gislaine. Massacrier Joël. Présent. Mélina Annick. Présente. Olivera Eric. Présent. Pontieu Philippe. Présent. Rader Nathalie. Présente. Robin Philippe. Présent. Sans Gérard. Présent. Scapin Patrice. Présent. Tatiboué Pascal. Présent. Vincent Daniel. Présente. Terrier Marie. Présente. Voisin Nadia. Présente. J'appelle Joséphine. Présente. Et je vous remercie tous d'avoir fait l'effort de venir malgré le couvre-feu et le mauvais temps. Le secrétaire des séances propose Joël Massacrier. Le premier point appelle à l'élection des délégués pour Haute-Garonne Ingénierie ex-ATD. Alors, on nous demande donc de désigner un titulaire et un suppléant. Alors, je vous propose comme titulaire Cathy Waro et comme suppléant Pascal Tatiboué. Y a-t-il des remarques, des oppositions? Monsieur Scapin? Oui, monsieur Gallet. Monsieur Gallet? Oui, moi je me porte candidat pour être délégué. Bien, monsieur Gallet est aussi candidat, donc on va procéder à l'élection. Oui. Moi aussi. Madame Cavalier-Hydro aussi, vous êtes candidat? Oui, en tant que suppléante. En tant que suppléant, donc titulaire. Voilà. En tant que titulaire, je propose donc Cathy Waro et votre proposition de monsieur Gallet. Qui est pour monsieur Gallet? 3 voix. Qui est pour Cathy Waro? Les autres, donc avec les procurations, ça fera 26. Pour les suppléants, Pascal Tatiboué s'est proposé, ainsi que Mme Cavalier-Hydro. Non, je retire. C'est Ça retiré. n'a pas d'opportunité. Donc pour Pascal Tatiboué, qui est d'accord. Donc 26, abstention, 3. On vous a proposé, alors pour donc, ce qui est des finances, donc on vous a proposé un peu en dernière minute de modifier 2 délibérations qui avaient déjà été prises au conseil précédent. En fait, donc, à la demande de la trésorerie, il fallait que sur le tableau, on fasse apparaître non plus simplement par chapitre, mais par article. Alors que jusqu'à maintenant, on a toujours fait par chapitre. Et donc, on vote, au lieu de voter par chapitre, donc on vote par article. Autant pour le budget principal que pour le budget de l'eau. Les sommes globales restant bien sûr les mêmes que celles qui avaient été proposées au dernier conseil, c'est-à-dire le quart des dépenses d'investissement qui étaient au budget 2020. Y a-t-il des remarques? Non, pas de remarques. Alors je nous vois donc qui est pour cette autorisation, qui s'abstient. Je n'ai pas reçu les documents. Donc 3 abstentions. Donc ceci c'est pour le budget. Pour le budget de l'eau c'est la même chose, donc qui est pour cette délibération? 26, qui s'abstient, 3 abstentions. Alors excusez-moi, je dis 26 parce que je croyais encore qu'on était 29, mais c'est vrai qu'on y a fait la surprise
de n'être que 2 pour 3 places. Et c'est 28 et non pas, bien sûr, 29. Donc c'est 25 et 3. Le point suivant concerne l'adhésion de la commune au mouvement de commande pour le marché de métrologie. Il sera présenté par Pascal Tatiboué. Oui, merci. Donc, vous vous rappelez que la commune a adhéré via le Pays Sud Toulousain au programme ACTE, qui est un programme de suivi des consommations dans les écoles, consommation gaz et électricité via des sondes, ainsi que des mesures de CO2. Donc, dans le cadre de ce programme, il est proposé de s'associer à un groupement de commandes pour commander ces sondes. Je rappelle que la participation du PSI toulousain est de 75% et celle donc, de la commune est de 25%. Il y a un estimatif que vous avez dans la délibération d'à peu près 5 000 € hors taxe pour la commande de ces sondes, sachant que chaque école sera équipée d'une sonde gaz, une sonde d'électricité, et il y aura une sonde par école pour le CO2. Donc on a mis dans la délibération, c'est écrit 3 à minima, mais on a calculé qu'il allait en avoir un peu plus. Il y aurait sans doute 4 sondes gaz, 4 sondes élect, ça reste à déterminer. Donc il est proposé au conseil municipal d'adhérer au groupement de commandes, d'approuver la convention constitutive de ce groupement de commandes, désignant le PDTR comme coordonnateur, et d'autoriser le maire, monsieur le maire, à signer cette convention et à accomplir les actes nécessaires à cette mise en œuvre. Voilà pour la délibération. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Monsieur Gallet. Combien de collectivités sont sollicitées dans le cadre de ce groupement de commandes? Toutes les communes du Pays Sud Toulousain ont été sollicitées. Celles qui ont répondu à la sollicitation, vous voulez dire? Oui. J'ai pas le chiffre. J'ai la liste des signataires, donc si vous voulez. Donc il y a le PETR, bien sûr, à la commune de Berne, celle de Saint-Sulpice-sur-Lez, celle de le comité de commune du Vol-Vestre, donc Haute-Rive, Sainte-Gabelle, la Beige, la Croix-Falgarde, Vieille-Toulouse, Fourquevaux et le Sicoval. D'accord. Ce sera une procédure formalisée qui sera lancée ou une procédure adaptée dans le cadre de ce groupement de commandes? C'est un groupement de commandes dans le Quel type de Quel type de consultation s'en suivra? Je pense que ce sera un marché à procédure adaptée. Ah, comme l'a affirmé. Sachant que, j'ai une petite précision, ce programme ACTE peut aussi couvrir les diagnostics énergétiques des écoles, mais nous avons de notre côté choisi déjà d'utiliser des prestations du SDEG pour faire ces diagnostics. Donc ce n'était pas nécessaire d'entrer dans ce marché-là. D'autres questions? Je n'ai pas de questions au niveau voix, donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Le point suivant, c'est la révision de la PCP pour les travaux de l'hôtel de ville. Alors, donc l'autorisation de programme reste la même, mais à partir du moment où il y a eu quand même pas mal de retard, donc il reste pas mal de sommes à payer sur 2021. Donc on a ajusté les crédits de paiement. Il était prévu donc, au départ que toute la somme soit sur 2020 qui est restée, et elle était partagée en deux, donc 427 000 en 2020 et 302 000 en 2021, ce qui reste à payer sur la fin des travaux. Y a-t-il des remarques, des questions? Non, s'il n'y en a pas, alors je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, le point suivant, c'est une demande de subvention donc,
pour la construction de goudrons couverts. Donc, en partenariat avec l'école d'architecture et le CAU, donc on a travaillé sur une requalification du cœur de ville et donc aussi également sur tous les projets donc, de travaux qui étaient prévus. Parmi ceux-là, donc, il s'agit de dynamiser la plaine sportive du Ramier et donc y rajouter à ce moment-là un goudron couvert. Celui-ci, bien sûr, remplacerait le goudron couvert actuel, donc, on étudiera ensuite éventuellement son futur. Donc, dans le programme, il y a donc une salle de convivialité de 80 mètres carrés, un sanitaire de 20 mètres carrés, un préau donc, de 400 mètres carrés et une zone de stockage de 8 mètres carrés. On a un chiffrage du CAE donc, à 574 200 € hors taxe, qui me semble quand même assez élevé. Donc, mais bon. C'est pour une demande de subvention, donc on ne s'engage pas forcément sur ce prix-là. Si, ça dépendra un peu des entreprises, des propositions des entreprises. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je me vois pour cette demande de subvention, donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Alors, même demande, donc, oui, pardon, celle-là, c'était la demande auprès du conseil départemental, on fait la même demande auprès de la région. Donc, il n'y a pas de raison. Je pense que vous changez votre vote, donc je demande quand même qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité aussi, par la demande de la région. Demande ensuite de subvention exceptionnelle donc sur le décile exceptionnel. Sébastien, oui, merci. Donc, dans le cadre du plan de relance gouvernemental, une somme a été affectée à la rénovation des bâtiments publics, notamment des bâtiments communaux et intercommunaux. Pour répondre à cet appel à projet, il nous fallait faire une demande fin décembre 2020. Nous avons fait cette demande et suite à cette demande, nous proposons une délibération pour acter cette demande de subvention, sachant qu'on a priorisé certains complexes en fonction de l'étude qui est actuellement menée par l'AREC. Et il nous a semblé judicieux de prioriser l'école élémentaire Zola, qui nécessite les travaux, disons, les plus importants. Donc, dans ce cadre-là, on a repris les montants de l'audit énergétique qui avait été effectué, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, par le SDEG via le cabinet MR+. Et vous avez les montants totaux et les montants demandés, sachant que c'est un pourcentage maximal qui est demandé, donc nous demandons 80%, et ça c'est la priorité 1, si vous voulez. Il fallait ordonnancer un peu les demandes en fonction des priorités. Donc ça a été l'école Zola en priorité 1, le programme 3 de l'audit énergétique, ensuite l'école maternelle Michelet, et enfin un petit programme mais à fort retour sur investissement, le complexe des gens, salle Allégora. Vous avez les montants sollicités dans la délibération. Donc on vous demande d'approuver, d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les demandes de subvention auprès de l'État, bien sûr, mais aussi de la région, du département et de l'Europe, et de donner mandat à Monsieur le maire pour signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de cette délibération. Voilà, si vous avez des demandes de précision, questions, n'hésitez pas. Monsieur Galli. Oui. Vous ne sollicitez pas des aides financières de la part de l'ADEME, non? L'ADEME, nous avons répondu à un appel à projet ADEME
qui est le projet SDIE, schéma directeur immobilier énergie. Et nous avons été lauréats de cet appel à projet. Donc on a un appui ADEME, et qui sera un appui gratuit sur 2-3 ans sur l'élaboration d'un schéma directeur de rénovation immobilier. Donc l'ADEME est sollicité via cet appel à projet pour lequel nous sommes lauréats. Ça veut dire que là, vous ne sollicitez pas l'ADEME. Dans cette Les aides de délibération, l'ADEME dans le cadre de cette enveloppe budgétaire. non, c'est des aides. Et vous pensez que vous ne pourriez pas la solliciter? C'est possible. Je sais que demain, je vais assister justement à une visio sur le financement de la transition énergétique qui est présentée par l'ADEME. Et peut-être qu'on j'en saurai un peu plus demain. On reprendra donc une délibération pour l'ADEME. Ultérieurement, si vous avez une... Éventuellement, enfin, en général, le genre de délibération qu'on demande ici, c'est des demandes de subventions Europe, région, c'est assez classique, département, voilà, c'est des demandes classiques. Sachant que là c'est un peu particulier parce que c'est pour le soutien, la dotation du soutien à l'investissement local ici, donc qui est une enveloppe qui arrive, donc, et qui est une enveloppe supplémentaire. Et donc c'est surtout, hein, ça concerne surtout donc, la demande de subvention à l'État, c'est pour ça qu'on délibère en fait, en particulier. D'autres questions pour cette demande de subvention, donc qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Demande de subvention maintenant pour l'aménagement cyclable, donc c'est encore Pascal. Oui. Donc là, c'est une délibération qui remplace et abroge une ancienne délibération prise en septembre 2019 suite au travail du bureau d'études Valoris qui a réalisé une étude complète de l'itinéraire cyclable qui va de la gare à la zone La Vigne. Donc cet itinéraire, vous en avez un schéma récapitulatif à la page 3, où vous voyez qu'il a été scindé en 5 séquences. Ce séquencement a conduit à une réévaluation du chiffrage, puisque la séquence 1, qui est le long de la RD 820, on a inclus les travaux de réseau fluvial et des travaux aussi d'urbanisation de part et d'autre de la chaussée. Donc ça implique des coûts supplémentaires, de même qu'une séquence 4 dans laquelle vous avez une voie verte qui longe la voie ferrée. Donc, du fait de cette augmentation, de ce nouveau chiffrage plus précis, nous vous demandons d'autoriser le maire à effectuer, là encore, toutes les demandes de subvention nécessaires et à signer tous les documents à la réalisation de cette délibération. C'est une actualisation, sachant que des demandes vont être faites, ont été faites aussi, mais qu'on attend auprès de l'État encore, et on attend une réponse au mois de février sans doute. Quand on regarde le plan d'aménagement de cette piste cyclable, on voit très clairement qu'il va de la gare jusqu'à la zone d'activité La Vigne. Ouais. Zone d'activité La Vigne qui est gérée par l'intercommunalité. Est-ce que vous avez prévu aussi de demander des subventions à l'interco puisque ce projet dessert principalement la zone d'activité? Non, pour l'instant nous ne l'avons pas prévu. Alors ce sera peut-être des négociations qui viendront par la suite sur les fonds de concours, mais pour l'instant il n'a pas été prévu de demande de subvention à la communauté de communes. D'autres questions? Non, alors on passe, il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? À l'unanimité.
demande de subvention notamment pour la création ou la réhabilitation de trottoirs. Chemin du Tournier, donc c'était toute une réhabilitation. Boulevard Notre-Dame, donc c'était aussi une réhabilitation. Chemin du Centre du Loisir, une création. Et chemin de Picorel aussi, une création. Chemin de Quillard, réhabilitation. Le coût total, 49 480 € hors taxe. On demande donc d'approuver la demande de subvention auprès du conseil départemental. Des questions là-dessus? Oui, monsieur Liéran. Est-ce que ça sera prévu aussi sur ces trottoirs pour les gens à mobilité réduite? Ah oui, chaque fois qu'on fait des aménagements, donc on fait la largeur et les bateaux sont nécessaires pour effectivement, la mobilité réduite. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on voit donc qui est contre cette mensuration, qui s'abstient à l'unanimité. Alors, pour la demande de subvention, l'extension de l'espace coworking, donc, en fait, c'est comme nous le présente. C'est des finances. Oui, Pas oui, que l'on Alors, c'est simplement une demande de subvention supplémentaire. Vous savez qu'en 2019, on avait prévu l'extension de l'espace coworking parce que nous avions une activité assez importante et beaucoup de demandes. Donc, on avait donc agrandi cet espace coworking sur l'espace qui n'était pas utilisé de la médiathèque. Et donc, les travaux ont été nécessaires. Afin de financer ces travaux, nous avons fait des demandes de subvention auprès de la région, du conseil départemental. Et nous avions prévu dans notre programme de demande de subvention également le leader. Nous avons présenté ce projet donc, au Pays Sud Toulousain dans le programme leader et ce projet a été validé. Aujourd'hui, il s'agit simplement d'approuver, d'autoriser M. le maire à effectuer donc, cette demande de subvention leader qui viendra compléter le financement de ces travaux. Voilà. On avait espéré 80% de subvention et on espère qu'on les atteindra. Des questions là-dessus? Oui, M. Gallet. Oui, juste. Donc l'espace coworking relève d'un besoin d'essor économique local. L'essor économique local et de la compétence en quelque sorte liée à l'économie de la CCBA. Est-ce que vous envisagez à court terme, moyen terme ou long terme le transfert de cet espace sur l'intercommunalité? À court terme, non. À long terme, voilà. Mais le tiers-lieu est quand même reconnu au niveau de la région comme étant de la communauté. Le tiers-lieu existe. Oui, en fait, on a eu, mais certainement vous êtes au courant, on a eu, donc, on est reconnu par la région tiers-lieu Occitanie, on est reconnu par le département également, tiers-lieu du département, et par, maintenant on est sur un programme avec le Pays Sud Toulousain aussi, de communauté de tiers-lieu. On participe activement à toute la réunion et à inciter la multiplication des tiers-lieux. Donc on essaie de mettre en avant notre expérience et de proposer à d'autres personnes de créer des tiers-lieux de façon à multiplier le télétravail, l'objectif étant évidemment pour des communes comme les nôtres d'éviter les trajets pendulaires entre Haute-Rive et la métropole qui participent bien entendu à la dépollution puisque moins il y a de trajet, mieux c'est pour notre oxygène. D'autres questions pour cette demande du financier leader? Donc, oui, Non, simplement, je voulais dire que j'avais posé cette question auparavant et que votre réponse est tout à fait conforme à celle qui m'avait été donnée il y a quelques mois, je crois. Donc, c'est vrai que quand on voit l'intérêt de ce coworking, ce serait dommage de le passer à une autre instance. Voilà. Je ne sais pas si on m'a entendu. Oui, merci.
Bien. Je les vois donc qui est contre cette demande de subvention. Courant leader. Qui s'abstient? 2 abstentions. Alors ensuite, il s'agit donc de l'acquisition du terrain du futur lycée. Donc, vous savez que donc, depuis début 2020, la présidence de la région Carval-Delga a annoncé officiellement que la construction du lycée Chouatterie était validée. Il s'agit donc d'un lycée polyvalent d'environ 1000 élèves, accueillant à la fois des élèves issus des filières dites classiques et aussi des filières professionnelles. L'ouverture du lycée programmée pour la rentrée 2024 ou plus tard la rentrée 2025. Selon les propos de Mme Delga, la qualité du dossier déposé par le maire et le fonds investissement des élus locaux ont permis une prise de décision rapide. Dans le dossier remis au service de la région, plusieurs hypothèses d'implantation étaient envisagées par la commune. Après l'étude d'implantation dans les services techniques régionaux, puis la visite sur site de la présidente de la région fin 2020, le choix s'est porté sur le terrain, dit terrain Bonnet. La commune se donc rapprochée du propriétaire pour acheter le terrain en vue de le rétrocéder à la région une fois le chantier du lycée fini. Ce terrain est situé en bordure de la RD 820 d'une part et loin de la voie ferrée d'autre part. La superficie est de 69 000 m². Ce terrain est donc clos, en nature de terre de culture, de relief plat et supporte un petit pigeonnier réhabilité. Monsieur le maire, je crois qu'il y a une erreur. D'un côté, il y a 79 hectares et de l'autre côté, il y a 7 hectares neufs. Il y a un zéro de trop. Il y a 79 000 m², ah oui, il y a un zéro de trop. Voilà. J'ai vu 79 000 et j'ai pas vu qu'il y avait un zéro de trop. Et 79 000 m², vous savez donc pas 790 000. Merci, M. Hidra. Alors, donc les références cadastrales sont figurées sur le document. Le propriétaire s'est montré très favorable à cette opération d'intérêt général. La collectivité a donc sollicité les services du domaine pour une évaluation. L'avis estimatif du domaine est de 400 000 € et la demande du propriétaire est de 398 000 €. Il a trouvé ça en un temps au mètre carré et ça tombait à 398 000 €. Donc on en resterait là. Cette somme fait consensus tant pour le propriétaire que pour la mairie. A noter que le terrain est actuellement en zone non constructible et qu'il est aussi exploité par M. Thierry Bonnet. La commune va donc engager prochainement la procédure juridique adéquate lui permettant d'accueillir le lycée au niveau donc, de l'urbanisme. Il est donc proposé aux membres du Conseil de bien vouloir autoriser M. le maire à signer l'ensemble des documents visant à l'achat du terrain pour la somme de 398 € hors taxes et de rajouter bien sûr les indemnités prévues pour le fermier qui est sur un total de 28 180 m². Voilà. 28 180 €. Ça s'écrit comme ça, Bonnet? Oui. Y a-t-il des questions là-dessus, Monsieur Scapin? Dans la note, il est fait référence à l'annonce officielle de Mme Delga et il n'a pas été jointe à la note de synthèse, donc est-ce qu'on pourrait la voir s'il vous plaît? L'annonce officielle, elle a été faite ici devant tout le monde, devant la presse. L'annonce a été faite. On se base sur une annonce faite ici dans une salle, c'est un document validé par le conseil régional. On va dire ça. D'accord. Elle est venue aussi sur place pour un choix du terrain. Ok. Et ensuite, est-ce qu'il serait possible de connaître le plan de financement de ce lycée, du moins la part qui incombera à la commune? Là, on commence par acheter le terrain. Je suppose qu'il y aura des travaux d'aménagement. Est-ce qu'ils seront à la charge de la commune? Alors il y aura des travaux d'aménagement qui seront à la charge de la commune, d'autres qui seront à la charge de la région, d'autres qui seront financés sûrement, parce qu'il y aura un rond-point prévu sur les routes départementales où il peut y avoir un financement du département. Ensuite, il y aura bien sûr le gymnase qui sera donc maîtrise d'ouvrage de la commune, qui sera aussi financé par les subventions. Pour l'instant, donc on aura un plan de financement. on aura un plan de financement quand ça sera
plus avancé. Pour l'instant, il faut quand même qu'on achète le terrain. Oui. Puisque si on veut implanter un lycée, il faut avoir le terrain pour le faire. D'accord. Et parce que quand on achète, quand on veut réaliser une école qui est de la compétence de la commune, c'est la commune qui achète le terrain. Quand le département veut veut créer un collège, c'est lui qui achète le terrain. Et quand la région veut créer un lycée, c'est la commune qui achète le terrain. Alors, le département, pour le collège, n'a pas acheté le terrain. Le département, il a utilisé un terrain qui était communal. Donc le collège est sur un terrain communal. Non, il est devenu départemental. Il a été cédé à... Pour le roi symbolique, je suppose, en son temps. D'accord. Donc c'est la commune qui avance les finances à la région. C'est ça. D'accord. Fournit le terrain. Voilà. Et après, concernant notre position, quand même, il faut qu'elle soit claire. Bien entendu, notre groupe est favorable à la construction du lycée. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ça veut dire que vous ne n'êtes pas à l'achat du terrain. Donc on s'interroge sur les façons dont est financé le lycée. Écoutez, vous pourrez l'expliquer comme vous voulez, ça. Mais enfin... Ah oui, monsieur Yannick, vous avez quelque chose ? Oui. Il est évident que c'est un bien pour la collectivité que le lycée s'intente sur la commune. Cependant, ce qui nous est demandé ce soir, c'est de nous prononcer sur l'acquisition d'un terrain de 400 000 €, dont le prix au mètre carré de 5 €. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. On sait qu'en zone A, le prix du terrain est plutôt de 1 €, 1,50 €. Sans savoir pour autant quelles seront les dépenses liées à la construction de ce lycée, c'est-à-dire on aura au coup par coup qui nous viendront sur la table, dans les délibérés des conseils municipaux, des dépenses qui peuvent s'accumuler. Donc il est vrai que c'est un peu compliqué pour nous de dire aujourd'hui on va voter l'acquisition d'un lycée, qui est de la compétence de la région, de terrain de lycée qui est de la compétence de la région. Donc, nous allons mettre un programme qui va être de 40 millions € pour celui-ci qui va être voté prochainement par le Conseil régional. Voilà, il serait quand même bien d'avoir un plan pluriannuel d'investissement pour la commune. Qu'est-ce qui sera à la charge de la commune? Pourquoi effectivement est-ce que c'est la commune qui achète un terrain pour construire un lycée qui est de la compétence régionale? Oui, mais vous l'avez dit ça. Voilà, enfin, il y a tout un tas de questions qui gravitent autour de... Très bien, on a compris que vous avez des questions qui gravitaient autour. Êtes-vous pour ou contre l'achat de ce terrain? Madame Cavalier. Je souhaiterais simplement prendre la parole pour dire que la construction de ce lycée, c'est quelque chose de très bien pour Autrive, que je le valide à 100% et que je comprends qu'il y a l'achat du terrain. Je ne doute pas de l'honnêteté de la municipalité actuelle pour nous cacher les choses ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, tout est fait en toute transparence. Actuellement, il faut acheter le terrain, c'est comme ça. On en a besoin de ce terrain. Il a été estimé par les domaines. Donc, s'il a été estimé par les domaines à ce tarif, c'est qu'il est à ce tarif. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est pas parce que les communes précédentes, la mandature précédente n'est pas arrivée à faire ça qu'il faut aujourd'hui mettre des bâtons dans les roues de la municipalité actuelle. Bon, je suis dans l'opposition, certainement plus au Rassemblement national, et fort heureusement j'ai ouvert les yeux, mais je suis tout à fait en faveur de ce lycée qui, pour Autrive, est fondamental. Merci. Voilà. Merci, excusez-moi. D'autres remarques? Non? Alors, on procède au vote, donc, qui est pour l'acquisition de ce terrain à ce prix-là. Donc ça fait 25. Qui s'abstient? 2. Qui est contre? Monsieur Libéral, je n'ai pas vu votre vote. Moi j'étais pour. Ah, je n'ai pas vu. C'est 20. Donc c'est bien 26 pour. 2 contre. Et 2 abstentions.
On vous avait proposé une demande d'aide au titre du programme LEADER pour le projet Festival Les Arts, mais en fait, étant donné que cette animation ne pourra pas se faire visiblement du 17 au 24 avril, on propose de ne pas délibérer là-dessus. Alors, c'était tout pour les questions. Ressources humaines, recrutement de personnel contractuel. Alors, on a toujours des accroissements d'emploi à l'activité, ou des accroissements saisonniers d'activité, mais on a surtout aussi pas mal d'agents, surtout en ce moment, qui sont en autorisation spéciale d'absence du fait de leurs problèmes de santé. Et donc, on a besoin donc, de recruter des adjoints d'animation, donc 2 pour 3 heures et 1 pour 15 heures, et des adjoints techniques, 1 pour 15 heures, 3 pour 20 heures, 1 pour 24 heures, 2 pour 28 heures, et je vous demanderai d'en rajouter encore un supplémentaire à 23 heures. Alors c'est d'une part, donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pour remplacer les autorisations spéciales d'absence, et puis aussi pour ce qui est des adjoints techniques, et pour le nouveau protocole donc, éducation nationale qui donc, contraint à avoir davantage de personnel pour assurer la restauration scolaire. Et il y a aussi un poste d'adjoint du patrimoine qui est à 35 heures, mais là, en fait ce n'est qu'un renouvellement. Y a-t-il des questions? Non? Alors pour ces recrutements, donc, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. On procède à un petit nettoyage du tableau des emplois, les emplois qui n'avaient pas été supprimés quand les gens sont partis à la retraite ou ont été radiés suite à une mise à disposition ou mutation. Donc. Et donc ça fait pas mal de postes donc, qui sont à rayer de notre tableau des emplois. Y a-t-il des questions là-dessus? Non? Alors, qui est contre donc ce nettoyage du tableau des emplois? Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne, donc à l'unanimité. Alors ensuite, sur l'adhésion au groupement d'intérêt public ressources et territoires, ça concerne en particulier la sécurité, donc je donne la parole à M. Massacrier. Donc je vais commencer par parler du CLSPD qui a été réactivé. Et après une période de réflexion, d'analyse, de contact, nous sommes sur le point de basculer dans la phase opérationnelle. Pour cela, le CLSPD à Haute-Rive a besoin, pour progresser, d'adhérer à un organisme type GIP, pour optimiser ses actions dans un contexte de politique publique. Il faut adhérer au GIP ressources et territoires pour pouvoir bénéficier de ses missions, de ses compétences. Alors je vais donner quelques définitions parce que peut-être que ces cibles vous sont un peu étrangers. Le GIP, groupement d'intérêt public. Je ne veux pas faire de jeu de mots, mais c'est une structure tout-terrain. On met en commun les moyens pour des missions d'intérêt général, avec des avantages comme une structure légère de fonctionnement et des règles de gestion souples. Le GIP Ressources et Territoires exerce sur l'Occitanie depuis une vingtaine d'années, je crois. L'adhésion est à 0,06 € par habitant. Il y a grosso modo 10 000 habitants, essayez de faire le calcul. Cette adhésion peut bénéficier d'un certain nombre de conseils, de réseaux, etc. C'est une aide à la décision. Mais on peut aussi aller au-delà et confier à ressources et territoires des études, des recherches. Là, c'est une prestation particulière et qui est en plus de l'adhésion.
Donc je peux répondre à vos questions si vous voulez. Y a-t-il des questions? Alors je crois qu'il faut désigner un représentant. Alors, il faut désigner un représentant, donc je propose M. Sacrier. Y a-t-il d'autres Y a-t-il d'autres candidats? Donc il est demandé au conseil municipal de décider d'acter son adhésion au GIP à compter de 2021, de désigner M. Massacrier comme représentant d'Haute-Rive au GIP Ressources et Territoires, et de donner pouvoir à M. le maire pour signer tout document relevant de la précédente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Sur ensuite l'itinéraire de randonnée, donc, tu veux en parler, Daniel? Alors en fait, donc, la communauté de communes s'est engagée donc, sur des sentiers de randonnée. Il y a 6 qui sont prévus sur le territoire de la communauté de communes. Donc un qui passe en partie sur Haute-Rive. Et pour intégrer donc, dans le plan départemental des itinéraires de promenade de randonnée, il faut donc un avis positif de la commune d'Haute-Rive. Alors ça concerne, on vous a mis dans la boucle qui était concernée, qui fait Grépiac, Haute-Rive, Oran et la Bruyère, donc, qui en fait rentre très peu sur Haute-Rive, quand même, ça coupe le chemin de Mouzins, et ça continue un peu et ça revient après sur la Bruyère. Mais donc ça passe sur Haute-Rive, donc il faut une délibération de la commune d'Haute-Rive. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Oliveira? L'entretien de ces chemins de randonnée, c'est qui ça s'occupera? L'entretien, normalement, doit être assuré par la communauté de communes, parce que ce sont des sentiers de randonnée qui sont sous l'égide de la communauté de communes. D'accord. Il n'y en a que 5? Oui, c'est pas 6. Il n'y en a que 5. Sur l'intercommunalité. Donc qui a d'autres questions? Non? On met au voix, donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On arrive au SDEG, M. Robert. Alors, pour finir, les travaux SDEG. Alors, on vous présente aujourd'hui la délibération sur les petits travaux urgents d'éclairage public qu'on aurait dû vous présenter en fin d'année dernière, mais le SDEG ne m'a pas fourni à temps pour le dernier conseil municipal du 14 décembre. Donc, on vous le présente aujourd'hui. Donc, on soumet afin de pouvoir réaliser sous les meilleurs délais les petits travaux inopinés relevant de la compétence du SDEG. Il est proposé d'autoriser M. le maire à engager les travaux pour toute la durée du mandat dans la limite de 10 000 € annuels de contribution communale. Donc ça fait 3 ans qu'on vous le propose pour cette année 2020. Donc je vous dois de vous présenter un petit compte-rendu d'exécution des travaux que j'ai obtenus par le SDEG cet après-midi. Concernant ces 10 000 €. Concernant ces 10 000 €, les petits travaux qui ont été engagés De 2020. pour 2020. Donc en fait, il n'y a que 2 affaires qui ont été traitées cette année. Donc le remplacement de 3 points lumineux vétustes chemin de Kia et 2 points lumineux devant l'église de la Madeleine, tout ça pour une part communale de 720 €. Et une autre affaire concernant le remplacement d'un projecteur de 2000 watts au stade Mazel et pour une part communale de 999 €. Donc un total de 1719 € de part communale pour ces deux affaires, voilà, sur 10 000 € possibles. Bon, la crise sanitaire étant là aussi, on a fait moins de choses aussi cette année, surtout sur les 2 premiers trimestres. Voilà. Est-ce que tu as remarqué que grâce à cette délibération, ça se faisait plus vite? Oui, voilà. oui, ça se réserve au rythme du C'est les SDEG. petits travaux qui se font plus rapidement. Voilà. Ça va arriver, monsieur le maire. Ça va arriver dans la prochaine classe. Je les ai rencontrés cet après-midi, d'ailleurs, oui, pour un titre d'info.
Nous avons reçu le bilan de l'éclairage énergétique, enfin tout du moins l'éclairage public. Monsieur Tatiboué était présent aussi. On a de bonnes pistes d'amélioration et d'orientation du prochain programme d'éclairage public. Merci, M. Robert. Donc ça, c'était pour les petits travaux. Donc, pour soumettre à M. Maire. Des questions sur ces petits travaux, M. Gallet? Oui, juste une observation. Hein. Donc, le ZEG a envoyé ses projets de délivre à toutes les communes adhérentes, ce que je trouve très bien, vu que je l'avais sollicité. Plutôt que de, si vous voulez délibérer tous les ans, on délibère pour le mandat. Je souligne que la demande que j'avais faite au SDEG a abouti et j'en suis satisfait. Vous voulez dire proposer de délibérer pour le mandat entier? Pour le mandat plutôt que tous les ans. Ah oui. Oui, mais on est obligé de présenter un bilan chaque année. Oui, oui. C'est ça ce qu'on fait. Et on a la possibilité, vous dites, de délibérer? C'était tous les ans. On a la possibilité de délibérer pour tout le mandat? C'est pour tout le mandat. C'est pour tout le mandat, mais chaque année on doit présenter le bilan. Donc on est obligé de passer chaque année en délibération en fin d'année pour présenter le bilan entre autres, pour voir ce qui a été consommé sur les 10 millions. Ça marche, oui. Par contre, c'est sur tout le mandat. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc la dernière délibération, c'est l'effacement des réseaux rue du président Wilson. Donc suite à la demande de la commune concernant l'effacement des réseaux, le SDEG a réalisé un avant-projet sommaire pour le remplacement de plusieurs appareils vétustes. Donc il y en a 11 sur des supports béton qui vont être déposés. Donc plusieurs, je vous laisse l'ensemble des travaux qui vont être faits. Mais pour tout ceci, pour une part communale de 41 423 €. À cela, en même temps, il y a des travaux de télécom et qui, eux, sont chiffrés avec une condition de réalisation. Là aussi, il va y avoir une convention tripartie entre le SDEG, Orange et la commune, à signer aussi, pour un montant de 55 000 €. Donc là aussi, la part communale s'élève à 55 000 €. C'est plus élevé que vous me direz que le reste à charge de la commune, mais la participation du SDEC est à 80%. La participation pour les conditions de réalisation des effacements du réseau télécom est moindre. Nettement moins. Ce qui fait qu'on a 41 423 € pour la part communale pour les travaux SDEG et 55 000 € pour la part Orange. Voilà. Il faut aussi délibérer sur la façon dont ça va être financé. Monsieur le maire, je vous laisse. Sur la part, donc, concernant les travaux d'électricité et éclairage, donc, on propose de participer à l'emprunt du SDEC. Voilà l'emprunt. Donc, on passe au vote. S'il y a des questions. Des questions jusqu'à fin. Oui. Ce n'est pas une question concernant précisément cette délibération, mais concernant la rue du président Wilson, puisque encore cet après-midi on a travaillé lors de la commission MAPA sur le réseau d'eau de cette rue du président Wilson. Est-ce que ce seront les seuls travaux qui seront réalisés sur la rue, ou est-ce qu'après il y aura des travaux d'urbain? Est-ce qu'on va une requalification de la voirie, des trottoirs, des pistes cyclables, que sais-je? Ou est-ce que ce seront les seuls travaux? Étant donné l'étroitesse de cette rue, je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose de plus. On va effacer les réseaux. Pour l'instant, on va améliorer le réseau d'eau. Et ensuite, là par contre, les trottoirs sont très étroits. Il n'y a pas de... La rue aussi. Oui, La seule solution serait d'éviter le stationnement, mais... Les riverains seraient peut-être mécontents. Peut-être. Bon, ça ne nous empêche pas donc d'étudier le projet de réalisation, mais je pense que ça sera ça ne donnera rien d'exceptionnel, étant donné le tracé de la rue. Non, mais
je pose la question parce qu'il me semble logique, puisqu'on aura fait tout ce travail-là, de l'amener jusqu'au bout. C'est pas de s'arrêter à mi-chemin. C'était le sens de mon intervention. Mais je pense qu'au pôle routier, il est prévu aussi la bande de roulement, refaire la bande de roulement. Donc là, on vote pour l'effacement des réseaux. Qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. C'était le dernier point. Alors, j'ai quelques questions.